Julien Da Silva. Et les juges, Stefano qui est champion du monde de la Bros, qui nous fait l'honneur d'être au CIRA de Lyon. Nous avons Laura. Nous avons aussi Nora, qui est aussi championne en Allemagne de la Bros. Et nous avons Brian, qui s'occupe aussi du projet Alto Café. Alors, Julien, tu représentes quelle entreprise? Café Moxa. Café Moxa. Café Moxa, Ouais. qui est le régional de l'étape. Pardon? Qui est le régional de l'étape. C'est ça, exactement, oui. C'est ça. On a la chance de déguster ces produits depuis 2 jours au stand de la Sky France. Oui, Ils travaillent beaucoup sur les cafés de spécialité. c'est ça. Comment peux-tu décrire à ce jour et depuis combien de temps travailles-tu à... Pas très longtemps, quelques mois seulement. D'accord. Ouais. Je suis tout nouveau dans le milieu. Et tu trouves Voilà. une ambiance Super, ouais. Franchement, c'est sympa, ouais. très chaleureuse, Ouais, convivialité, exactement. partage. Ouais. C'est l'essentiel. Ouais. Ouais. Toute la mentalité de Sadri à travers une solidarité à 200% dans le partage des informations Ouais, et exactement. de l'émotion. Ouais, ouais. Parce que Sympathique. le Ouais. café, c'est de l'émotion. C'est ça. Là, on va travailler beaucoup sur le taste, sur le goût. Et après, tu vas nous expliquer finalement ce qu'il en ressort. D'accord. On te souhaite énormément de courage et de chance. Merci, c'est gentil. Et Merci. une bonne compétition. Ok, merci. Bonjour. J'annonce? Ok. Time. Bonjour à tous. Je m'appelle Julien. Je suis barista, torréfacteur chez Café Moxa. Donc le métier de torréfacteur, c'est un métier que j'exerce depuis peu de temps, que j'essaie d'exercer avec passion. Et je vais vous présenter aujourd'hui un café que j'ai torréfié, justement dans le cadre de mon job. Donc ce café, c'est un Colombi Finca Verdum. C'est un Caturra lavé qui évolue très haut en Colombie, dans la région de Anticoya, à 2100 mètres d'altitude. Voilà pour ce qui est du café. Donc là, je rince juste mes filtres, histoire d'enlever le goût de papier et puis de chauffer un petit peu la céramique. Voilà. On va enlever l'excédent d'eau. Je vais aller moudre le grain et je reviens vers vous. Hop. Hop. Petit problème, hein, je vais du moulin. Merci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre exactement 16 grammes dans chaque V60. Donc, puisque j'ai torréfié ce café moi-même, je vais vous parler rapidement, sans vous ennuyer, de la torréfaction. C'est un café que j'ai torréfié dans un torréfacteur Giesen de 15 kg, avec un batch de 12 kg que j'ai chargé à 210 degrés. Et que j'ai retiré à 191 degrés 9. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que après mon expérience, après ma petite expérience, j'ai découvert qu'au-delà de 192 degrés, le café perdait de son acidité et de son petit côté citronné, que j'apprécie et que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
Hop, ça aussi. Hop. Voilà, en ce qui concerne le ratio, je suis sur un ratio de 17,5. C'est un café pour lequel j'aimerais conserver les arômes tout en apportant un petit peu de corps. Donc on est sur un ratio qui respecte un petit peu tout ça. Voilà. Alors pourquoi le V60 simplement parce que c'est la méthode douce qui m'a fait rentrer dans le milieu du café et ça me tenait à cœur de la présenter aujourd'hui. Voilà, on va démarrer. Je vais commencer par une petite pré-infusion de 30 secondes avec à peu près 3 fois plus d'eau que de café. Voilà, un petit peu, à peu près 50 grammes. Voilà. Voilà. 6, 27. Et on va continuer l'extraction tout doucement. Voilà. D'accord. Merci. Donc j'ai mis 16 grammes de café, puis on va arriver à 280 grammes d'eau pour respecter le ratio. Voilà. On y est pour le premier. Voilà. Enfin, je vais faire une petite agitation en milieu d'extraction, histoire d'extraire le plus de molécules de café possible dans l'eau et d'obtenir une bonne homogénéité. Voilà. En ce qui concerne les notes de dégustation du café, on est sur un café très subtil, très fin, que j'apprécie beaucoup et vraiment dont je ne me lasse pas. Je peux le boire tous les jours sans me lasser. Il a des arômes que je découvre un petit peu tous les jours. Donc au nez, on est sur du sirop d'érable, du beurre, quelque chose de très gourmand. Ça donne vraiment envie de mettre la tasse en bouche. Ensuite, sur l'attaque, on a une petite acidité justement qui a été conservée à la torréfaction. Une acidité citrique, très fraîche, presque mentholée. Merci. En milieu de bouche, on a un léger fruit, du cassis. Et c'est un café qui laisse vraiment une fin de bouche très agréable et qui a une belle longueur. Donc voilà, selon moi, je veux juste simplement vous montrer, en ce qui concerne le V60, qui est quand même une méthode qui a été pas mal critiquée. Donc selon moi, l'extraction a été réussie à partir du moment où il n'y a pas d'asymétrie dans le dôme, le bed, le dôme final, et lorsque on n'a pas eu trop de mouture qui a été oubliée sur le côté. Voilà, c'est histoire de respecter le ratio et de ne pas surextraire une partie, sous-extraire l'autre. Voilà. Maintenant, je vais vous servir.
Nouvelle-Zélande. Hein. Qu'en ce qui concerne le protocole de dégustation, je vous invite à tout d'abord humer le grain vert. N'hésitez pas à mettre le nez dedans. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai été surpris en ouvrant le paquet, en respirant le grain vert. On a vraiment ce côté frais, mentholé, carrément. Et que j'essayais de retrouver justement par la torréfaction. Ensuite, vous pouvez humer justement en carafe. On a vraiment un shape de la carafe qui permet de humer ce côté sirop d'érable, beurre, presque vanillé, et qui donne vraiment envie de goûter la tasse. Puis je vous laisserai ensuite enchaîner par la tasse. Moins d'1 minute. D'accord, j'ai presque terminé. Voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous présenter mon travail. J'espère que ça vous plaira. C'est bon. C'est bon, ouais. Merci. Je vais enlever ça. 2 secondes. Time, oui, time, pardon. Merci Julien. Désolé. Super. On peut l'applaudir, Julien, barista, Merci. Moxa Café à Lyon, notre régional de l'étape, sur des cafés de spécialité. Et là, ce qui est frustrant pour vous, public, c'est évidemment, vous ne pourrez pas le goûter. Là, les juges sont en train de noter tous les éléments et tous les descriptifs, mais essaie de nous parler, de nous transmettre ce goût, ce taste, comme on dit. Bah justement, c'est ce que j'ai essayé de transmettre aux juges, parce que c'est vrai que quand on goûte un café, qu'on nous annonce pas vraiment les notes aromatiques, on est souvent perplexe, on se demande ce qui se passe, on croit reconnaître des choses, mais en fait on les trouve pas. Alors que quand quelqu'un vous annonce qu'il y aura du fruit rouge, qu'il y aura du sirop d'érable, là les connexions se font. Et c'est vrai que c'est important d'annoncer, par exemple sur ce café-là, on a du sirop d'érable, du miel, du beurre, de la vanille, tout ça au nez déjà, c'est déjà énorme. Ensuite, on va arriver sur de l'acidité, sur de l'amertume, sur du fruit. C'est vraiment fin, subtil, complexe, et c'est ce que j'essaie en tout cas de mettre en avant. Superbe. Tu peux nous parler un petit peu du travail du torréfacteur, notamment de Rosemud qui vient de Nouvelle-Zélande, et de Sadri, Sadri qui a terminé 3e en finale du Cup Testing hier. Oui, bravo à lui. C'est génial, c'est une très belle image. Parle-nous un petit peu de sa façon de torréfier, The Roaster. Bah alors lui, il a une politique de torréfaction qu'au final il m'a inculqué. C'est donc ces torréfactions qui ne sont pas trop torréfiées. On reste sur des développements d'arômes, le respect du café, on va dire. Voilà, respecter le grain, le terroir, tout ça, il faut que ça se ressente en tasse. Je pense qu'ils ont travaillé aussi de nombreuses années en Nouvelle-Zélande, en Australie. Oui, c'est ça, oui. Hein, donc il y a vraiment une connotation sur des choix de café haut de gamme et de pures origines. C'est ça, oui. Ouais. De très bonne sélection en tout cas. Très bien. Voilà. Tu as des choses à rajouter sur des goûts, sur toute la palette aromatique, le flavor, l'aftertaste? Non, tout est dit, tout est fait. Dit, oui. Voilà. Ça s'est bien passé. Ouais. Je pense que tu es content d'avoir terminé. Oui, c'est ça. Merci, on peut l'applaudir. Julien, barista, Moxa Café à Lyon. N'hésitez pas, hein, il y a la boîte à café. C'est un établissement incontournable. Et qu'est-ce qui peuvent nous aider, en tout cas sur les cafés de spécialité et dans le développement de tout